Hello, donc on se retrouve. Alors aujourd'hui, on est samedi 18 février. Oui, on est samedi. Cette semaine a été un peu compliquée, donc en fait, ça va être un vlog un peu particulier, c'est-à-dire que ça va être un vlog en une seule prise aujourd'hui, ou peut-être que je ferai aussi demain matin, on sera dimanche. euh, parce que j'espère bien avancer cet après-midi, enfin ce soir en tout cas, sur les choses que je n'ai pas avancées cette semaine. Donc voilà. Alors, le pourquoi du comment de ce vlog, enfin, de ce faux vlog, on va dire, c'est parce que donc c'est les vacances, mes enfants sont en vacances, donc je n'ai pas à les gérer le matin. Et j'ai tellement de travail et ça me saoule tellement de culpabiliser à l'idée que les clients attendent désespérément des nouvelles de leur dossier que je me suis fait une semaine de dingue en faisant des heures de malade. Et donc, comme je suis réveillée aux aurores le matin, je brode un petit peu, je me prépare et quand je suis prête, je pars pour aller au travail. Donc j'ai fait des méga grosses journées avec forcément la contrepartie qui est que le soir, quand je rentre, je suis tellement naze que je ne fais rien. Enfin, je ne fais rien. Je fais ce que j'ai à faire à la maison, mais niveau broderie, on oublie complètement. Donc voilà. Et j'ai eu beau me dire toute la semaine, demain tu fais un rush, demain tu fais un rush, demain tu fais un rush. Et ben demain c'est aujourd'hui, on est samedi. Donc voilà, on va faire les avancées de toute la semaine et du week-end dernier. Et je pense que je ferai un autre bout demain parce que ce soir, j'espère bien avoir du temps pour avancer les autres broderies que je n'ai pas avancées. Donc là, je vais vous montrer où elles en sont depuis le week-end dernier. Donc, on va commencer par celui-là. Je vais y arriver, hein. Faut que je trouve la photo. Ah, évidemment. Est-ce qu'elle va être là? Donc, le premier que je vais vous montrer, c'est celui-là, le Fairy Tail for the Night de Maria Brovko. Alors, pardon pour les ongles dégueulasses. Mais oui, j'ai mis du vernis et mon index, il morfle, tout est parti. Et là, je me suis dit, si je l'enlève, j'ai les doigts rouges quand même. Donc, à choisir, je me suis dit qu'il valait mieux que je garde le vernis plutôt que... voilà. Mais du coup, vous allez avoir un index moche. Donc, voilà celui sur lequel j'ai avancé. Alors, j'ai avancé dessus uniquement le week-end dernier. Et j'aime beaucoup. C'est pas... En fait, toutes les broderies, je les aime. Hein. C'est même pas une histoire de... J'aime pas, j'ai pas envie. Hein. C'est parce que je suis trop prise là par le travail. Ça me pollue l'esprit. Et j'y arrive pas. En fait, j'arrive pas à me dire non, mais c'est bon, hein, faut que ça avance. Donc voilà, j'en suis là. Et vous voyez qu'on voit se dessiner le visage de la petite fille. Donc là, en fait, il y a un gros trou, mais parce que j'ai pas brodé les croix qu'il y a là. Voilà. Et sinon, il me reste un peu de cheveux là. Mais sinon, voilà où j'en suis. Ça avance. J'avais fait une belle avancée le week-end dernier parce que c'est super agréable à broder. Voilà. Mais cette semaine, j'ai pas avancé dessus parce que il me fallait un projet un peu plus facile et qui demandait moins de concentration. Donc en fait, je me suis concentré sur la couronne de la forêt. Voilà. Mais j'aime beaucoup et j'espère bien pouvoir la prendre un peu ce soir pour l'avancer. Parce que vraiment, je prends énormément de plaisir au fur et à mesure à broder sur cette toile. Donc c'est une Murano 32 CT normalement, et je brode en deux fils en deux brins sur deux fils de trame pour faire des jolies petites croix. Voilà. Et j'aime beaucoup. C'est pas. En plus, au niveau du patron, il n'est pas si confetti que ça. Il y a quand même des bons morceaux. Enfin, de bons morceaux. On peut passer d'un endroit à l'autre
Donc, je vous montre pas le dos, mais il n'est pas si moche que ça. En même temps, après, c'est pour faire un coussin, donc voilà. Mais j'aime énormément. Et donc, c'est très, en plus, c'est très addictif. J'ai beaucoup de mal à l'arrêter quand je me mets dedans et que j'ai le bon état d'esprit. Voilà, donc le week-end dernier, ça allait. Après, dans la semaine, c'était plus compliqué. Voilà. Mais il est vraiment... enfin, c'est génial, j'adore. Je pense que je vais me découvrir une passion pour ce genre de toile parce que c'est vraiment, je vous l'avais déjà dit, en fait, je trouve que c'est très challengeant de compter. Alors ça suppose de compter 2 fois, en fait. Il faut compter les 2 trous, voilà. Mais le rendu est tellement beau et c'est vraiment magnifique. Donc voilà, donc ça c'était ce que j'ai avancé le week-end dernier, le dimanche, je crois, un petit peu le dimanche soir. Je ne sais plus, mais bon, voilà. Je rangerai après. Ensuite, évidemment, tout va se casser la gueule. Ah bah oui, voilà, tout est tombé. Si j'arrive pas, oui, mais si j'arrive pas à ouvrir le sac, on est dans la même. On est dans le caca, pardon. Alors, évidemment. Donc, l'image. Hop. Je vous la remonte. Donc c'est voilà, la bibliothèque des livres. Voilà, donc j'en suis à ce petit coin là, j'avance. Et normalement, j'ai regardé, je vous avais dit que je regarderais. Je devrais bientôt arriver, je crois que c'est. Il me reste deux diagonales avant d'arriver au début où on fait les livres. Hop. Voilà. Alors. Hop. Voilà, j'ai commencé. Je crois que quand je vous l'ai montré, j'avais fini cette diagonale-là, comme ça. Je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais comme ça. Donc là, bah, j'ai commencé, hop, la diagonale suivante. Et je crois qu'il m'en reste encore une à faire. Et après, celle d'après, il y aura le début des livres. Donc, et ça se brode finalement, c'est des toutes petites croix, hein, puisque c'est du 25 CT. Je sais pas si vous allez réussir à voir, parce qu'il va pas faire la mise au point, ce con. Enfin, ce schnock de téléphone. C'est des toutes petites croix, mais alors ça dépend des diagonales. Il y en a où c'est quand même beaucoup confetti, il faut beaucoup changer de couleur, mais ça se fait quand même assez facilement, on va dire. Et j'utilise la méthode où je parque les fils parce que alors je fais un mix des deux. Je vous avais dit que j'allais reprendre à faire les croix vraiment, voilà, mais quand c'est une diagonale où c'est pas trop confetti, j'arrive à faire un mélange de diagonales en parquant les fils, machin, nanana, et en faisant les petites croix, pas forcément qui se suivent quand il y a un petit trou comme ça. Voilà. Bon, après, c'est vrai que avec Pattern Keeper, parce que pour celui-là, j'utilise Pattern Keeper, c'est plus facile parce qu'on voit vraiment là où on n'a pas fait les croix. Donc, il suffit juste de vérifier avant de se dire qu'on a fini une diagonale, qu'il ne reste pas de points non faits. C'est plus facile, je trouve, qu'avec un patron de papier ou parce que quand on fait un patron de papier, alors ça dépend comment on gribouille sur le patron papier, mais moi je gribouille au bic bleu ou noir, et en fait comme les dessins, les petits symboles sont faits en noir, c'est plus difficile de repérer un endroit où on n'a pas fait de croix qu'avec Pattern Keeper, ça se voit tout de suite. Mais bon, voilà. Donc ça avance petit bout par petit bout. En fait, celui-là et le Fairy Tail for the Night, c'est ceux que j'ai envie d'avancer parce que je n'y ai pas touché de la semaine. Et ça me manque forcément. Donc j'ai envie de les avancer un peu ce week-end. Bon, avec aussi le Star Wars, hein, parce que sinon on en revient toujours à la même chose. Mon fils on va pas m'engueuler, mais bon,
va se demander ce que je fais. Ensuite, alors, j'ai avancé aussi. Je vais y arriver. Hop. Et celui-là, en fait, je l'ai avancé, mais il m'a un peu mis le seum, comme on dit chez les jeunes. Donc c'est le Little Dreamer de Anna Uchitskaya. Et j'en suis là. Je vous avais dit, j'allais avancer un peu là où il y a la lune. Sauf que je me suis rendu compte que... alors c'est pas que c'est la misère, mais presque. En fait, elle a utilisé, la créatrice, les nouvelles couleurs de DMC que je n'ai pas. Voilà. Donc au final, je me retrouve avec à être un endroit où il me faudrait les nouvelles couleurs que je n'ai pas. Voilà, donc ça c'est déjà le premier point. Mais bon. Alors, je vous montre où j'en suis. Hop, je range les fils. Voilà. Hop. Donc par rapport à ce que je vous ai montré l'autre fois, vous voyez, j'ai commencé là à faire le violet, mais là on a vraiment pour les teintes de violet, les mélanges de couleurs, elle utilise les nouvelles couleurs DMC que je n'ai pas. Donc voilà. Donc après je me dis que en attendant de pouvoir me les acheter, je peux faire là, puisque là c'est du bleu dans ces teintes là que j'ai. Sauf que le bleu, à force d'avoir fait celui-là, même si j'adore le rendu, j'avais un peu envie de passer à autre chose. Voilà. Donc je me dis, je vais peut-être plutôt avancer là, le vert de la lune, puisque là j'ai les couleurs, donc ça c'est bon. En attendant de m'acheter du coup les nouvelles couleurs DMC là pour pouvoir avancer. Mais il y a aussi un autre truc qui m'a perturbé. J'ai cherché sur internet pour trouver, et comment je vais vous le montrer. Alors peut-être, hein, Laurent, si tu passes par là, toi qui es toujours de bons conseils et que tu vas savoir me dire tout de suite à quoi ça correspond, parce que je vous trouve l'endroit. Oui, voilà, c'est ça. Je vais vous en montrer un petit peu, mais alors sous réserve qu'il veuille bien faire la mise au point. Hop. Vous voyez, voilà, là. Alors est-ce qu'il va bien vouloir? Je me retrouve avec des points. Alors, hop, fais la mise au point. En fait, il y a des cases où les cases sont divisées en deux et elles mélangent deux symboles avec dans un sens, là, voilà, hop, et parfois en dessous, là, vous voyez, c'est dans l'autre sens. Et mon problème est que parfois les symboles, parce que au départ je me disais, bah oui, il y a deux symboles, donc en fait il faut que je mélange les deux fils qui correspondent au symbole, sauf que du coup je fais quoi? Une croix pleine avec ces deux symboles là, et que c'était pour s'économiser de faire un nouveau symbole avec deux mélanges de fils. Voilà, je sais pas si... Parce que parfois un symbole, je vous dirais une bêtise, mais il y a un symbole, et sur la légende, un symbole égale un brin d'une couleur, un brin d'une autre. Et donc ce symbole, on sait que c'est un mélange de deux couleurs. Et donc mon premier réflexe, c'était de me dire, bah ils ont mis, ça fait deux, ils divisent le carré en deux en faisant un trait soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Mais pourquoi cette différence de sens? Et c'est aussi un mélange de couleurs, puisqu'il y a un demi-carré d'une couleur et un demi-carré d'une autre. Pour peu que le symbole d'un des demi-carrés, ce soit un symbole qui correspond à un mélange de couleurs, et que je brode en deux brins, comment je fais pour avoir un symbole? Si c'est un mélange de deux couleurs, j'ai déjà deux brins, voilà. Si je dois rajouter la couleur du deuxième demi-triangle, bah, ça fait trois brins. Comment je brode? Enfin, voilà, c'est ma question et qui m'a perturbé. J'ai cherché et voilà. Et pourquoi cette différence de sens? Voilà. Je vous montre que vous voyez un endroit. Vous voyez là. Est-ce qu'il va bien vouloir? En fait, il y a un coup, le demi, il est comme ça, mais au-dessus, il est dans l'autre sens. Et donc, et ben, ça me perturbe, en fait. Et comme je sais pas comment faire
et que c'est à l'endroit où je suis arrivée, en fait, j'en ai, là, je commence à en avoir de ces symboles-là. Et ben je sais pas comment faire. Et du coup, ça me perturbe et ça m'a... j'avais commencé ça lundi matin et ça m'a tellement perturbé que ça m'a aussi... Enfin, c'est pas provoqué une panne de point de croix, mais ça m'a... voilà, ça m'a bloqué. Et du coup, voilà, ça me... j'ai bugué. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai bugué. Et je l'ai laissé de côté et vu mon état d'esprit du moment, je me suis dit, allez, on va partir sur la base, on va dire, un projet simple et super agréable. Et donc, je me suis concentré principalement sur la couronne de la forêt. Alors, même si j'ai avancé, mais j'ai pas énormément avancé, puisque du coup, cette semaine, mes temps de broderie étaient drôlement plus petits, puisque j'ai brodé un peu le matin, mais pas longtemps. Et après, j'allais me préparer pour aller au travail. Hop, alors, que je vous montre. Je secoue, hop. Voilà, donc je recule pour que vous voyez tout en entier. Mais voilà, on est sur l'étape, l'avant-dernière étape, on fait le petit hérisson. Et en fait, je l'ai fini ce matin. Hop, est-ce que vous allez voir? Voilà. Donc lui, par contre, il va y avoir beaucoup de points arrière. Alors, j'ai pas fait l'œil, parce que... Je vais y arriver. L'œil est là, et c'est comme pour l'écureuil, en fait. C'est un carré, il y a 4 carrés, et dans chaque carré, il faut faire 4 petites croix. Donc je ne l'ai pas fait encore, mais là, ce matin, j'ai fini les points du corps, et il va y avoir beaucoup de points arrière pour faire l'aspect piquant. Et là, il y a un petit bitonio parce qu'on commence avec des feuilles. Et après, en fait, on repart sur le fond. Donc voilà. Très agréable. J'aime beaucoup le rendu, même si pour le coup, là, c'est vraiment le point arrière qui va tout faire. Parce que là, comme ça, on voit bien, on voit quand même le dessin avec la différence de couleur. Mais il faut vraiment... c'est le point arrière qui va vraiment... faire le dessin et donner le magnifique rendu à ce petit hérisson. Donc voilà, et donc c'est là-dessus que je me suis vraiment concentré sur cette semaine. Bon, en même temps, voilà, c'est la 4e étape, le mois de février est plus court, donc on va vite y arriver. Et là, c'est reparti pour du fond avec les croix un brin et les demi-croix en couleur beige, comme ça, là, hop, qu'on va remonter là avec des petits zigouis, des feuilles. Et voilà, donc j'aime toujours autant, et puis de savoir qu'on se rapproche de la fin, parce que voilà, regardez-moi ça, elle est quand même magnifique, et quand ça va être tout fini, ça va être splendide. Bref, j'adore. Mais voilà, c'est là-dessus que je me suis concentré, et je suis contente du résultat. Même si pour le coup, là, j'attends vraiment de faire le point arrière pour que ça fasse un véritable beau... Enfin, qu'on voit vraiment le rendu. Parce que autant pour le petit Bambi, même sans le point arrière, on voyait bien les dégradés, le dessin était déjà joli, et le point arrière a sublimé. Là, c'est vraiment le point arrière qui va tout faire, parce que là, comme ça, la différence de couleur, on la voit, mais... on le voit, hein, le petit hérisson dessiné, mais vraiment, c'est le point arrière qui va faire tout. Voilà. Donc ça, c'était pour la broderie. Et hop, je pense que je vais avancer. Donc je me répète, hein, je radote, mais je vais avancer cette semaine. Je vous montre même pas le Star Wars parce que je n'y ai pas touché depuis que je vous l'ai montré samedi dernier. Oui, c'est ça. Juste avant de clôturer le dernier vlog, je vous avais montré ce que j'avais fait. J'y ai pas retouché du tout. Donc bon, j'espère bien réussir. Ou demain matin, je sais pas. Enfin bref, je vais avancer un petit peu pour pouvoir vous le montrer demain. Voilà, et sachant que la semaine prochaine, ça va être le même principe, c'est-à-dire que mes enfants sont toujours en vacances, puisqu'on est dans la zone... en même temps, est-ce qu'il y a une différence de zone en février? Je crois pas.
Donc c'est toujours les vacances, donc je n'ai pas à les gérer. Donc en fait, je fais faire exactement la même chose pour avancer un maximum et m'enlever ce stress de ne pas être à jour dans mon travail. Même si, logiquement, ça va s'arranger, puisque hier après-midi, nous avons eu nos entretiens avec mon chef pour trouver ma remplaçante. Et maintenant, il faut croiser les doigts pour que la dame dise oui et qu'ils se mettent d'accord sur tous les aspects qui ne me regardent pas en termes de salaire, de voilà, parce que on a trouvé, euh, voilà, c'était compliqué. J'avais jamais été côté recruteur et c'est voilà quoi, tu t'enfiles les entretiens, tu as des attentes et puis l'entretien fait que bah tu peux être un peu déçu, voilà, ou te poser des questions et ressortir de l'entretien en disant oui ça pourrait le faire, mais, et quand il y a un mais en général, voilà. Et c'était compliqué, où je commençais à me dire, voilà, parce que mine de rien, je perds une après-midi entière de travail. Pendant ce temps-là, je n'avance pas. Et de me dire, je fais une après-midi, et que si au final, on n'a pas de coup de cœur et on se dit pas, c'est bon, voilà, c'était chaud et marrant quand même, hein. Mais bon, maintenant, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien et que ça le fasse. Donc, voilà. Pour parler, je réfléchis, mais pour parler lecture, je vous avais dit l'autre fois que j'avais commencé, on va faire les choses dans l'ordre, hein. Euh, J'avais commencé celui-là, Un soupçon de liberté de Margaret Wilkerson Sexton. Je vous l'avais lu le résumé quand je l'avais acheté, euh, et je l'ai commencé, mais c'est pas du tout la bonne période. Enfin, j'arrive pas à rentrer dedans. Donc voilà, j'ai lu quoi, ouais, une cinquantaine de pages, mais je sais que c'est pas le bon moment. Je veux pas me foirer ma lecture en fait. En comment Je veux pas me foirer ma lecture en ayant un mauvais sentiment dessus, mais parce que j'ai pas le bon état d'esprit, donc je l'ai mis en pause et j'en ai commencé un autre. Alors, je regarde où est-ce que je vais le poser. Donc je vous ai montré la semaine dernière que pendant ma virée avec Fred, j'avais acheté La Décision de Karine Thuil, et donc c'est celui-là que j'ai commencé. Parce que c'est un sujet, bon, c'est dans le milieu du droit, juge antiterroriste, voilà. Le résumé me plaisait bien, et je l'ai commencé. Alors, j'ai pas avancé beaucoup non plus par rapport à, hein, répéter encore, mais donc j'ai lu ouais, je suis à la page 98, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture, l'histoire, on sent bien les sentiments le côté juge qui doit, voilà, comment elle doit vivre son métier, et puis par rapport à la situation qu'elle doit affronter. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'avance pas vite, mais j'aime bien. Voilà. Je vous en parlerai plus quand j'aurai plus avancé. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voudrais vous dire de plus? Et je vais vous montrer, parce que dimanche dernier, nous fêtions l'anniversaire de mon fils avec mes parents et ma frangine, puisqu'on l'avait fait avant avec la famille de ma moitié, et il fallait le faire avec ma famille à moi. Et ma mère est arrivée, et elle n'avait pas les mains vides, elle m'a ramené une tonne de bouquins. Voilà. Comme si j'en avais besoin, on est d'accord, hein? Mais du coup, je vais vous les montrer. Alors, je les ai entassés dans l'ordre, je vous les montre comme ça. Alors bon, celui-là, ça m'a fait rigoler, parce que ma mère, elle prend tout, en fait, elle les prend dans les boîtes à livres, et donc ça, ce sont des romans Harlequin, je crois. Oui, c'est ça. Harlequin, avec des histoires d'amour, les histoires à l'eau de rose que je lisais, en plus, que j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, j'avais piqué, ma mère en avait beaucoup des Harlequins, je les avais presque tous lus ceux de sa collection, ou après ça m'a saoulé parce que c'est toujours le même schéma. Au début, je t'aime moi non plus, je peux pas t'encadrer, puis au final, ils finissent ensemble. Bref.
le schéma est globalement toujours le même, mais ça restait les romans de l'époque, enfin de mon époque en tout cas. Voilà, donc ça m'a fait rire quand dans cette pile il y avait celui-là, parce que c'est le même style. Alors c'est un double roman, puisque en fait il y a 2 romans dans le même livre, et donc il y en a un de Jessica Bird, donc Les Passagers du désir. Le résumé: cette nuit, Madeline sera à lui. C'est la 2e fois seulement que Spike Moriarty croise Madeline McGuire chez des amis communs, mais en la regardant venir vers lui, Belle a coupé le souffle, provocante et farouche à la fois. Bah, ça veut rien dire cette phrase. Ils ont mis un point-virgule à la fin. En surprenant son regard comme une réponse à son propre désir, il sait qu'ils ne résisteront pas ce soir à la force qui les pousse l'un vers l'autre. Elle sera à lui, puis il disparaîtra, car il n'a pas le droit d'espérer plus avec elle qu'une histoire éphémère. Trop d'obstacles les séparent, elle l'héritière célèbre et fortunée, lui l'ex-mauvais garçon de Boston, qui traîne derrière lui un passé trouble et tumultueux. Voilà. Ça peut être la lecture sympathique qui détend, qui ne te prend pas la tête. Voilà. Et le deuxième, c'est Suzanne Mallery, La promesse oubliée. Depuis la tragédie qui a marqué son enfance et dont elle n'a jamais parlé à personne, Rachel s'est fait la promesse de ne pas s'engager et rompt tout lien amoureux dès qu'il devient trop fort, jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Carter et vit avec lui une brève liaison passionnée. Une liaison d'autant plus déstabilisante pour Rachel qu'elle a brisé son serment en tombant amoureuse. Mais il y a plus bouleversant encore, elle est enceinte de Carter et ce dernier n'acceptera jamais de renoncer à devenir le père de leur enfant. Voilà, voilà. Donc bon, ma mère me l'a amené, je l'ai pris, je le mets dans la pile, sur voilà, un moment, peut-être, je le lirai, ou pas, peut-être, on verra. Je le rendrai peut-être en lui disant oui, bon, voilà. Il y avait aussi celui-là, donc Le temps d'un ouragan de Nicholas Sparks. Et lui, je le connais, j'ai déjà entendu parler, mais je crois que c'est pareil, c'est des romans. Il me semble que c'est des romans d'amour. Enfin, d'amour. Des romans. Oui, si, enfin. Des histoires un peu dans le même genre, quoi. Adrienne a un secret, sans doute l'aurait-elle gardé pour elle si sa fille n'avait pas plongé dans la dépression. Un soir, pour l'aider à revivre, elle prend la décision de tout leur raconter. 14 ans plus tôt, un matin d'hiver, Adrienne s'est rendue dans une petite île de Caroline du Nord pour tenir, le temps d'un week-end, l'hôtel d'une amie absente. Mais soudain, un ouragan se lève. Un hôte, heureusement, frappe à la porte. Paul, lui aussi à la recherche de l'oubli. 3 jours et 3 nuits, Adrienne et Paul sont prisonniers de la tempête. 3 jours pour voir naître et flamboyer un amour dont le souvenir restera à jamais gravé dans leur chair. Voilà. Alors, à la lecture comme ça, je me dirais qu'on fait des petits liens tout de suite après, à voir si c'est vrai. Voilà. Après, ça peut être la lecture. Dis donc, c'est... Enfin, je ne sais pas si vous allez voir, mais on dirait une édition grosse écriture. Mais non, même pas. C'est bizarre, c'est pas mal, mais c'est écrit super gros. Alors c'est une édition Françoisir, mais c'est pas marqué. Mais ça ressemble quand même, hein, vu la grosseur. Voilà. Après, ça se lira très vite. Après, je dis pas que ça restera dans ma mémoire, mais ça peut être un moment de détente sympathique. Ensuite, elle m'a... Alors, je vous montre celui-là, c'est celui que je lui ai acheté pour son anniversaire, et que j'avais acheté un peu avec l'idée forcément qu'elle le lise et qu'elle me le refile après, puisque c'est Lucinda Riley, le domaine de l'héritière. C'est un des derniers d'ailleurs que je lui ai acheté, voilà. Elle l'a lu, elle a énormément aimé, donc bonne pioche, j'ai bien fait. Et maintenant, ça va être à mon tour de le découvrir. Donc on est à Gassin, sud de la France, printemps 1998. Alors qu'elle a tout fait pour prendre ses distances avec ses origines aristocratiques, Émilie de la Martinière se retrouve seule héritière de l'imposant château familial en manque d'entretien. Un cadeau empoisonné dont elle se serait bien passée. Et pourtant, de retour au domaine, elle est troublée par les souvenirs qui lui reviennent.
les volets bleu clair, les grands cyprès de part et d'autre de l'entrée, la cour qui embaume la lavande, les vignobles alentour, tout la ramène à son enfance. Mais Émilie comprend bientôt que ces vieilles pierres si familières cachent de nombreux secrets, et quand elle découvre un recueil de poèmes écrit par sa tante Sophia dont la seule mention était proscrite dans sa jeunesse, Émilie met au jour la tragique histoire d'amour qui a bouleversé sa famille sous l'occupation. Voilà, donc, déjà, on sent bien ce qui va se dessiner, on va dire, et voilà. Donc, c'est quand même un beau bébé parce qu'il fait plus de 600 pages, mais je pense que ce sera le premier de la pile que je vais lire parce que quand j'avais cherché un roman à lui acheter pour son anniversaire, j'étais tombé dessus et j'avais craqué sur le résumé. Ensuite, elle m'a ramené celui-là, Jolie poupée de Martina Cole. Donc c'est un thriller normalement. Oui, c'est ça. Johanny Brewer et ses enfants vivent dans une cité populaire de l'East End. C'est presque la cour des miracles. Cris, rires, disputes, petits trafics en tout genre et volées de gamins dans les rues. Voilà leur paysage. La vie est dure dans ces bâtiments de béton mal conçus, mais c'est la leur et ils y sont attachés. Parce qu'elle est aussi pleine de solidarité, d'amitié et d'entraide. Johanny a beau gagner son salaire sur le trottoir, son fils John se tailler la réputation d'un caïd et Jeannette, sa cadette, faire le mur tous les 4 matins. Quand la petite dernière, Kaira, un petit ange blond parfaitement innocent, disparaît, la cité entière se met à sa recherche. Surtout Tommy, son babysitter obèse que tout le monde trouve un peu bizarre. Kaira, c'est son âme sœur, sa seule amie, ils passent des heures ensemble à jouer à la poupée Barbie. Mais les jours passent et l'obsession de Johanny grandit. Tommy, c'est quelque chose, c'est évident, on ne joue pas à l'enfant quand on a 38 ans. Voilà, voilà. Donc bah, c'est un thriller en général, c'est ce que j'aime bien. Donc elle s'est même mis qu'elle l'avait pris dans une boîte à livres à Blois. Voilà, pour que vous sachiez tout. Et qu'est-ce que ça dit? Le nouveau roman pourrait être une histoire vraie d'une plume acérée. Elle décrit l'horreur et la cruauté de la maltraitance sans pour autant oublier que du fond des abîmes où sombrent ces personnages brillent les lueurs d'espoir de leur humanité. On verra bien, ça peut être pas mal. Après, c'est un beau bébé aussi parce qu'il fait plus de 600 pages. Mais des fois, ça peut être, bien pour peu que ce soit prenant, ça peut être ce dont j'ai besoin en ce moment. Un truc qui t'emmène et que tu peux plus en sortir tant que tu l'as pas fini. Elle m'a aussi ramené celui-là, Lontano de Jean-Christophe Granger. Alors je le sais, je savais qu'elle l'avait parce que quand on y est allé il y a un mois, elle était en train de le lire, je l'avais vu sur la table du salon. C'est du Jean-Christophe Granger. J'aurais jamais pensé que ma mère puisse lire ce genre de roman. Après, est-ce que elle l'a trouvé en boîte à livres ou est-ce que c'est une de ses copines qui lui a acheté? Ah oui, non, 2015, donc forcément elle l'a trouvé en boîte à livres. Elle l'a pas marqué, mais c'est forcément ça. Donc ça nous dit, le père est le premier flic de France, le fils aîné bosse à la crime, le cadet règne sur les marchés financiers. La petite sœur tapine dans les palaces, chez les Morvan, la haine fait office de ciment familial. Pourtant, quand l'homme Clou, le tueur mythique des années 70, ressurgit des limbes africaines, le clan doit se tenir les coudes. Sur fond d'intrigues financières, de trafic minier, de magie yombé et de barbouzerie sinistre, les Morvan vont affronter un assassin hors norme qui défie les lois du temps et de l'espace. Ils vont surtout faire face à bien pire, leurs propres démons. Les Atrides réglaient leur compte dans un bain de sang, les Morvans enfouissent leurs morts sous les ors de la République. Eh ben ma foi, on ira bien, hein. J'ai pas lu de Granger, je crois que j'ai lu que Les Promises, qui avait été qui m'avait laissé un sentiment mitigé, mais parce que je l'avais lu à une période où j'étais pas à fond, j'avais pas, voilà. L'état d'esprit a forcément un lien, un impact moi sur mes lectures. Si je suis pas, si j'ai l'esprit qui pense à autre chose et que j'arrive pas à me plonger dedans, ça me perturbe et c'est pas que ça nuit, mais j'ai pas le même ressenti que quand je suis à fond dedans, voilà.
Donc on verra bien ce que ça va donner, hein. Pas de risque celui-là. Si j'aime pas, c'est pas grave, je le remettrai. Je le redonnerai à ma maman qui ira le remettre dans une boîte à livres. Et puis voilà. Et le dernier que j'ai pris dans la pile qu'elle m'a ramené, c'est Que serais-je sans toi de Guillaume Musso. Gabriel a 2 hommes dans sa vie. L'un est son père, l'autre est son premier amour. L'un est grand flic, l'autre est un célèbre voleur. Ils ont disparu depuis longtemps, laissant un vide immense dans son cœur. Le même jour, à la même heure, ils surgissent pour bouleverser sa vie. Ils se connaissent, ils se détestent, ils se sont lancés un défi mortel. Gabrielle refuse de choisir entre les deux. Elle voudrait les préserver, les rapprocher, les aimer ensemble. Mais il y a des duels dont l'issue inéluctable est la mort, sauf si, 3 petits points. Et ça me parle, et je ne sais pas. J'en ai lu quelques-uns, lui. Mais après, est-ce que c'est pas une suite? Faut que je regarde, en fait. Parce que je lis celui-là, mais ça se trouve... il y avait Et après, en 2004, Sauve-moi en 2005, Seras-tu là en 2006. Je ne sais pas. Il faut que je regarde, parce que si c'est une suite, c'est mieux d'avoir lu les autres avant. C'est du Guillaume Musso, moi j'aime bien. J'avais lu La fille de papier. Ma mère me l'avait mis dans la pile, mais je lui ai redonné. Je lui ai dit, bah non, c'est bon, celui-là, je l'ai déjà lu. J'avais bien aimé. Qu'est-ce que j'avais lu aussi? Si j'en ai commencé à avoir lu quelques-uns de lui, j'aime bien. Ça dépend des histoires. Il y en a, parce que comme il y a toujours à moitié une espèce de petite pointe de fantaisie, de surnaturel, faut que ce soit bien dosé et réaliste, parce que sinon, voilà, pas réaliste, n'importe quoi, mais faut que ce soit pas trop loufoque, voilà, mais sinon ça passe. Donc, voilà, donc, ça fait un gros rush aujourd'hui. Et je ne vais pas du coup le terminer là. Je vais vous montrer juste après parce que ça y est, on a fini le puzzle de Chuck Pinson là sur le petit village. Donc je vais vous mettre juste après le petit bout pour vous le montrer fini. Maintenant il faut que je lui trouve un cadre pour pouvoir l'accrocher. Et maintenant on va se poser la question de savoir si j'enchaîne avec le point de croix. Mais je vous ai montré dans le vlog d'avant que j'avais récupéré un patron qui était gratuit sur Artessi, qui ne l'est plus maintenant, il a basculé dans le catalogue payant, mais d'un petit village qui ressemble un petit peu sur le même esprit avec les bateaux, la pêche, voilà. Donc je ne sais pas. En tout cas, le puzzle, lui, est terminé, et donc je vous le montre juste après, et nous, on se retrouve, alors pour vous, juste après, pour moi demain, pour le deuxième et dernier rush de ce vlog un peu particulier, donc à plus tard. Hop, donc voilà le puzzle terminé, il est magnifique, j'adore le rendu, c'est super bien dessiné, et c'est vrai que je pense que je finirai quand même, plus là quand je le regarde comme ça, j'ai trop envie de le faire en point de croix en fait. C'est pas du tout l'autre que j'ai trouvé, il est joli, mais c'est sensiblement la même chose, mais pas tout à fait. Et celui-là est vraiment, j'avais eu un coup de cœur pour l'illustration, donc je pense que je le ferai quand même, parce que il est vraiment très joli. Le rendu est magnifique. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à l'encadrer pour pouvoir l'accrocher. Et je vous montrerai ça quand il sera accroché au mur. Donc voilà, à plus tard. Hello, donc on est dimanche matin pour le dernier petit point de ce vlog exceptionnellement court et raccourci. Encore que court, non, parce que quand je regarde le rush d'hier, finalement je vais faire la même durée que d'habitude, mais en 2 prises seulement. Circonstances exceptionnelles. Comme je vous l'avais dit, je reviens ce matin pour vous montrer ce que j'ai avancé hier. Donc j'ai avancé
le Fairy Tale for the Night de Maria Brovko, la petite fille sorcière sur son lit. Et donc, je lui ai fini ses cheveux. Là, il n'y a plus de trous. Et j'ai continué la queue de cheval là. Et en fait, voilà. Mais là, on voit bien qu'il faut vraiment le point arrière. Parce que quand je le fais, je me suis dit, mais je me suis trompé de couleur, donc j'ai vérifié sur le diagramme, mais non. En fait, les transitions sont moins fondues que sur la couronne de la forêt, par exemple. Ça, je vais y arriver à chercher mes mots. Mais on voit bien qu'en fait, sur le patron, on voit bien que le point arrière dessine le tout et que les couleurs foncées, en fait, c'est pour donner la profondeur, mais voilà, j'ai peut-être fallu, alors c'est facile de juger quand on n'en fait pas de patron, faire des transitions un peu plus fondues, je ne sais pas, on verra bien quand il y aura le point arrière, mais j'aime toujours autant. Donc là, en fait, je vais continuer en dessous. Là, il y a son coussin sur lequel elle est adossée. Voilà, tout en continuant sa robe. Et voilà. Et j'aime beaucoup. Donc, je l'ai avancé hier après-midi, un petit peu. Et puis voilà. Donc ça, c'était pour ça. Et puis, hier soir, avant d'aller me coucher et de sombrer lamentablement, j'ai avancé mon Star Wars. Voilà, je vous montre l'image. Alors, on est toujours dans les cheveux de Luc. Voilà, vu mon avancée de la semaine. Voilà, alors, hop, ça comme ça. Voilà. J'en suis là. Hop, je vous montre. Attends, j'arrive à voir à travers. Allez, oui. Oh, bah c'est chiant. Hop là. Je vais y arriver. Voilà. Donc en fait, j'en suis là. J'avance là. Hop. Et c'est une zone qui est quand même super confetti. En fait, pour arriver à faire les mèches, il y a beaucoup de changements de couleur, donc ça n'avance pas vite. Indépendamment de ma vitesse actuelle de broderie, mais j'ai avancé là en complétant. Voilà, donc je descends pour arriver là. Et lui faire sa mèche de cheveux, les cheveux qu'il y a là. Donc l'objectif était d'arriver à la fin du mois de février à avoir fini ses cheveux pour passer à la princesse Leia qui est par ici. Je ne suis pas persuadé d'y arriver, mais c'est pas grave, on continuera, je continuerai de toute manière, voilà. On verra bien à quel moment j'aurai terminé sa chevelure, mais j'aime toujours autant le rendu, en fait. Voilà. C'est un plaisir à faire, même s'il y a beaucoup de changements de couleur, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'était la petite avancée. Hop. Parce que j'en ai refait ce matin. Et là, après, je vais aller bosser pour avancer. Parce que sinon, je vais péter un plomb. Cet après-midi, je pense que je me ferai la bibliothèque pour l'avancer et finir ma diagonale. Voilà, je pense que ce sera ça, mon programme de cet après-midi. On verra bien. En attendant, voilà pour la broderie. On va reparler un peu lecture parce que hier matin, donc samedi, pas de poney, donc j'étais libre de ma matinée. Je pouvais aller faire un tour à la ressourcerie. Donc j'y suis allée. J'ai été raisonnable, je n'ai pas pris... Bon, il y avait des fils, alors c'était des fils un peu bizarres, c'est les laines d'Aubusson, je sais pas quoi, il y avait des échevettes comme ça. Ça me paraissait pas trop mal pour broder, mais j'en ai beaucoup des fils, donc du coup finalement je les ai laissés, je les ai pas pris. Par contre, j'ai fait un tour dans les bouquins. Voilà. Et j'en ai pris 3 qui me sont revenus à 2,50 €. Donc je vous les montre. Des fois que vous connaîtriez ces romans.
Donc j'ai pris comme, évidemment, photo claire, comme Dieu le veut, de Niccolò Amantini. Je ne connaissais pas, clairement, c'est la couverture, avec ce vieux van qui m'a fait penser à Cars. Mon fils regardait quand il était petit, et encore que il regarde encore un petit peu maintenant, mais c'est... comment il s'appelle? Dedans, il y a un camion comme ça, un peu zen. Bon, bref. C'est ce qui m'a attiré en premier, la couverture. Et puis, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, oh, que tiens, ça pouvait être pas mal. Donc, je vous lis la 4e de couverture. Rino Zena et son fils Cristiano vivent ensemble dans une plaine désolée. Les services sociaux menacent le père, un chômeur alcoolique, de lui retirer la garde de ce fils qu'il éduque par la terreur malgré l'amour viscéral qu'il lui porte. Avec ses 2 étranges amis, le père décide d'améliorer leur existence misérable en préparant un casse. Cette nuit-là, la pluie et les torrents de boue balaient tout sur leur passage. De cette tempête apocalyptique émerge la figure lumineuse d'une jeune victime expiatoire qui va changer à jamais le destin de chacun. Voilà. Donc, ça m'a suffisamment intrigué pour avoir envie de découvrir ce roman. Et en fait, il est vieux. Enfin, il est vieux. J'ai regardé tout à l'heure, il est paru en 2008. Et c'est ça. 2008 chez Grasset et Fasquelle. Et donc j'imagine chez Livre de Poche 2010, voilà. Mais même si c'est un vieux et que personne peut-être ne se souviendra, ne l'aura lu ou quoi au caisse, moi l'histoire m'a intéressé. Et en plus, il y a des... Alors, faut toujours se méfier, mais il y a des petites phrases de personnes derrière. Et donc, un livre tornade scandale qui vous fera aimer les idiots, les imbéciles et les monstres. L'humour noir habite ce texte brillant et vindicatif. On verra bien en attendant, de manière, au prix où je l'ai payé, je ne prenais pas un grand risque. Si je n'aime pas, c'est pas bien grave, je le ramène et voilà. J'ai pris aussi Les Causes perdues de Jean-Christophe Ruffin. Alors, lui, je l'ai pris, j'ai lu la 4e de couverture, c'est pas la face qui m'a... C'est l'auteur. J'en ai déjà lu quelques-uns de lui et j'aime beaucoup son écriture. Et ça fait longtemps que j'en avais pas lu. Et là, en fait, bon, le titre, Les Causes perdues, voilà. Et quand j'ai lu le résumé derrière, je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être pas mal. On est en 1985, famine en Éthiopie, de nombreux humanitaires sont envoyés pour porter secours aux populations. Un petit groupe d'entre eux décide de passer par l'Érythrée et débarque à Asmara, cette ancienne capitale coloniale italienne, intacte et nostalgique, isolée par la guerre qui ravage les hauts plateaux arides environnants. Fourmille d'intrigues de toutes sortes. Cette ancienne capitale coloniale italienne, fourmille d'intrigues de toutes sortes. Dans ce cadre baroque et somptueux, de vieux Italiens ensablés là depuis les années fascistes se mêlent aux figures indigènes les plus étonnantes. Hilarion Grigorian, le narrateur, est l'une d'entre elles. Arménien d'Afrique, né avec le siècle, il observe la rencontre improbable de cette jeunesse d'Europe avec un pays où la beauté des femmes, la force des paysages, le mystère des magiciens brise toutes les certitudes. Grâce à lui, nous est restituée avec un humour tendre et cruel l'aventure de cette mission, avec ses obstacles, ses victoires, jusqu'au piège final qui lui est tendu. Voilà. Donc, comme j'aime beaucoup l'auteur et les histoires qu'il nous offre, je me suis dit que je pouvais tenter de lire celui-là. Donc, voilà. Et le dernier, alors j'avais lu le précédent de l'autrice Martha Hall Kelly, je crois que c'est elle qui a... Voilà. Le tournesol suit toujours la lumière du soleil. Oui, c'est ça. C'est elle qui avait écrit « Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux ». Et que j'avais lu, mais j'avais moyennement aimé. Enfin, voilà, ça m'avait pas emporté plus que ça. Mais voilà, beaucoup de succès. Et celui-là, voilà, quand je suis tombé dessus, il est en état un peu... On voit qu'il a vécu, mais on s'en fiche.
Je me suis dit, bah allez hop, c'est bon, je le prends parce que le résumé derrière m'a bien plu. Au printemps 1861, les États-Unis sont au bord de la guerre civile. En ces temps troubles où chacun joue sa liberté dans un pays sur le point de s'effondrer, les destins de 3 femmes que tout oppose se croisent et se rejoignent. À New York, Georgiana Woolsey va à l'encontre de toutes les attentes de la société mondaine et s'engage comme infirmière sur les champs de bataille. Gemma, jeune esclave d'une propriété du Maryland, se retrouve face à un choix cruel, saisir l'occasion inespérée de s'échapper ou demeurer auprès des siens. Quant à Anne May, qui mène d'une main de fer la plantation familiale depuis que les hommes ont rejoint les troupes confédérées, son ambition dévorante ne tarde pas à l'exposer à un sort terrible. Voilà. Et sur la même base, parce que je crois que dans le Lia, c'était pareil, on suivait 3 femmes, sauf que voilà, il y en avait certaines qui m'avaient agacé, avec qui ça ne l'avait pas fait, et donc du coup j'avais pas apprécié plus que ça ma lecture. Là, on verra bien, sur fond de guerre de sécession, c'est aussi un des thèmes que j'aime bien, donc voilà. Et puis, c'est une belle bricasse. Alors ça va être un livre 100% lecture maison, parce qu'il y a 740 pages, un truc comme ça. C'est pas le genre de livre qu'on emmène dans le sac à main, parce que sinon c'est plus un sac à main qu'il faut, c'est une valise. Donc voilà, ma pioche d'hier, et on verra bien ce que ça va donner. Je ne fais qu'augmenter ma palle plus vite que je ne lis. Voilà. J'avais prévu ma liste des 30 romans que je dois lire en 2023 pour faire une mini-palle, machin. J'en ai lu un pour l'instant sur... voilà, il y a des lectures surprises, bref, c'est organisation 0, 1, voilà. Entre les prévisions et ce qui se fait en vrai, on est loin. Très loin. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. L'essentiel est de prendre plaisir à ce qu'on fait, peu importe dans quel ordre, et voilà. Donc, on en a terminé pour ce vlog de cette semaine. Je ne sais pas encore si celui de la semaine prochaine sera selon le même mode. Ça va dépendre de comment je me sens moi par rapport à ma charge de travail, si j'avance bien et si je peux, bref. Voilà. Vous verrez bien, de toute manière, vous aurez la surprise fin de semaine prochaine de voir à quel moment sort le vlog et de découvrir mon blabla au milieu. Donc je vous laisse ici et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous regarderez ce vlog. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.